Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 13h sur votre télévision. Voici le sommaire de ce journal. Le président Patrice Talon était sur le site de l'aéroport international Blaise Diagne du Sénégal. Profitant de son séjour, il est allé aux côtés de son homologue sénégalais s'inspirer de l'architecture moderne de ce joyau. Il ambitionne en faire de même pour l'aéroport Glodjibé. Le ministre José Didier Tonato assure la veille au niveau des chantiers d'asphaltage dans les villes de Cotonou et Abomey-Calavi. Sur certains lots, les travaux sont à la traîne. Vous suivrez dans ce journal les mises en garde du ministre par content du piétinement observé sur le terrain. Enfin, prix découverte 2019, l'artiste Nasty Nesta représente le Bénin. Les votes se poursuivent jusqu'au 16 octobre prochain. Nicanor Corvi nous emmène dans ce 13h à la découverte de cet ambassadeur du Bénin. À nouveau, bonsoir. En prime de ce journal, les activités du chef de l'État. Le président Patrice Talon est de retour à Cotonou. Le chef de l'État a été accueilli dans l'après-midi de ce vendredi à l'aéroport international Cardinal Bernardin de Cotonou. Le président Patrice Talon a pris part ce jeudi à Dakar à la réunion sur le financement de la sécurité au sein de l'espace UEMOA. Mais avant son retour au Bénin, le chef de l'État a effectué une visite de travail au Niger. On fait le point avec Ricardo Loïc Pécou. Le président Patrice Talon a pris part ce jeudi au Sénégal à la réunion sur le financement des actions de sécurité et de lutte contre le terrorisme dans l'espace UEMOA. À son retour de Dakar, le président de la République a effectué une visite d'amitié et de travail à Niamey au Niger. Depuis leur indépendance en 1960, le Bénin et le Niger entretiennent d'excellentes relations dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine des transports, des chemins de fer et portuaires. Le chef de l'État a eu de fructueux échanges avec son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou, en vue du renforcement de la coopération entre les deux pays. Au terme de cette visite, le président Patrice Talon est revenu à Cotonou. Le chef de l'État a été accueilli dans l'après-midi de ce vendredi à l'aéroport international Cardinal Bernardin-Ganty de Cotonou. En marge de la réunion sur le financement de la sécurité au sein des pays membres de l'UEMOA, le président Patrice Talon a effectué avec son homologue sénégalais une visite sur le site du nouvel aéroport international Blaise Diagne, situé à quelques kilomètres de Dakar. Les précisions avec Ricardo Loïc Pécou. Pour se rendre au nouvel aéroport de Dakar, il faut parcourir une quarantaine de kilomètres. L'aéroport international Blaise Diagne du Sénégal est fonctionnel depuis décembre 2017. Il a nécessité un investissement de 400 milliards de francs CFA au Sénégal, avec une capacité de traitement de 3 millions de passagers à son aérogare. Le Sénégal a mis 10 ans pour construire cet aéroport moderne. Dans l'imminence des travaux de construction de l'aéroport de Glodjibé au Bénin, le président Patrice Talon a profité de son séjour au Sénégal pour visiter cet aéroport en compagnie du président sénégalais Macky Sall. Tous les compartiments de ce joyau ont été visités. Du salon d'honneur au hall départ. Ce qu'on retient de l'aéroport Blaise Diagne, c'est son architecture moderne et sa superficie. Il s'étend sur 4500 hectares. Ce qui nous permet ici, rien qu'avec la situation actuelle, d'aller jusqu'à 10 millions de passagers. Parce qu'effectivement, voilà, les avions descendent, tout suit très bien. Le président Patrice Talon a suivi avec beaucoup d'attention la présentation faite par les responsables de cet aéroport, lui qui a l'ambition de doter le Bénin d'un aéroport moderne, attractif et qui réponde aux standards internationaux, certainement à l'image de Blaise Diagne. Le chef de l'État, dans son souci permanent de développer le Bénin, veut faire de l'aéroport de Glodjibé un hub aérien d'Afrique de l'Ouest. Cet ouvrage prestigieux sera un pôle d'opportunités économiques et touristiques pour le Bénin. Création de nouveaux emplois, amélioration des conditions de vie des populations, forte valeur ajoutée à l'économie nationale, autant d'avantages que la construction de la nouvelle infrastructure aéroportuaire devrait apporter au Bénin. Le président Patrice Talon y travaille.
Toujours dans ce 13h, on retient qu'une délégation du ministère du cadre de vie et du développement durable a effectué une descente sur les chantiers des lots 10A et 1A du projet asphaltage dans l'Atlantique et dans le littoral. L'entreprise en charge des travaux est à la traîne, d'où les mises en garde du ministre Lénaïque Aguazao pour les détails. José Didier Tonato sur les chantiers d'asphaltage dans les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Son périple l'a conduit à Fidjosé, où cette rue en construction est confiée à l'entreprise HNRB, débouche sur Godomé, une prouesse du gouvernement Talon en téléchargement qui vise à soulager les peines des populations en ce qui concerne l'accessibilité des voies et les embouteillages. L'autorité ministérielle en profite pour visiter d'autres rues du lot 10A dont les travaux sont aussi exécutés par l'entreprise HNRB. Le ministre du cadre de vie se désole du constat fait. À peine 2% d'évolution depuis sa dernière descente sur le terrain. Il exhorte à une accélération du rythme. Aujourd'hui, nous avons besoin de rassurer que tout se passe pas bien, mais que la situation est sous contrôle. Nous avons convenu arrêter un plan de travail pour rattraper hebdomadairement le retard que nous avons accusé. Et c'est ça qui va être appliqué. Le boulot d'étranglement a été identifié. Désormais, un marquage à la culotte. Et c'est maintenant toutes les semaines, les travaux seront évalués. Toutes les semaines. Et cette fois-ci, si l'entreprise ne le fait pas, vraiment, je crois qu'elle ne saura pas s'en tenir. On va augmenter les équipes, on va ajouter des équipes, on va améliorer les organisations. Après la visite de la base vie de l'entreprise à Godomé, cap est mis sur celle de Klansoupa. De retour à Cotonou, la délégation ministérielle visite le lot 1A. Il s'agit entre autres de la rue en construction quittant la Bourse du Travail pour le quartier Bégamé, de la rue marécageuse de Vaudier derrière l'arrondissement, des rues asphaltées à Kondéou et Sourouléré dans Akpakpa. 40% d'exécution due à un ralentissement des travaux. José Didier Tonato met en garde l'entreprise HNRB en charge ici aussi des travaux. Nous sommes venus convenir avec eux de comment nous allons faire la marche forcée à partir de maintenant. Il y a un programme hebdomadaire qui est établi. Il y a des décisions qui vont tomber. Nous avons fini notre stock de mise en demeure. Maintenant, nous allons passer aux résiliations. Et donc, certainement également aux mises en régie. Je suis venu annoncer ça clairement à l'entreprise HNRB. Et je pense que la mission de contrôle aussi est informée que si, dans 2 semaines, pour l'entreprise, et d'ici le 11 octobre, pour la mission de contrôle, si les choses ne se passent pas bien, nous allons passer à l'attaque. Le projet asphaltage se révèle comme un projet véritablement structurant de l'environnement urbain et du développement de l'économie urbaine. C'est cela que nous voulons laisser comme impact sur le développement de la ville. L'accompagnement de la municipalité de Cotonou est souhaité pour un meilleur suivi des chantiers. De façon générale, le projet asphaltage suit son cours normal. L'asphaltage avance très bien. Nous ne sommes qu'à la phase A. Il y a la phase B, il y a la phase C. Je suis totalement serein quand j'en parle, parce que j'étais serein quand les gens disaient que l'asphaltage c'était de la maquette. Mais il y a une autre bonne nouvelle pour Cotonou. On vient de faire l'adjudication du lot 1 des marchés urbains. 9 marchés. 9 marchés vont être passés en mode marché urbain modernisé 2 niveaux dans la ville de Cotonou pour la première phase. Le processus continue pour les autres villes. Le ministre du cadre de vie a promis de faire des descentes fréquentes sur les différents chantiers afin que les travaux puissent être réalisés dans les conditions idéales pour le bonheur des populations. Parlons maintenant de cette formation des cadres de l'administration. Plusieurs acteurs du système des marchés publics ont reçu des attestations qui sanctionnent leur accréditation au programme de professionnalisation de la gestion des marchés publics. C'est un projet initié pour réguler la gouvernance des biens publics. Océane Amoussou, Bénédicte Kwassou.
Le Bénin est en bonne voie pour la professionnalisation de la commande publique. 250 spécialistes de la passation des marchés publics reçoivent ainsi leur certificat d'accréditation. Sur financement de la Banque mondiale, ils ont suivi avec succès pendant 4 mois une formation initiée par l'autorité de régulation des marchés publics. C'est quoi les objectifs des marchés publics? C'est de permettre à ce que l'argent public soit utilisé à bon escient et de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. Le chemin va être difficile parce qu'ils vont être à des niveaux où tout le monde va avoir besoin d'eux. Certains vont trébucher, je souhaite très peu, mais j'espère que la plupart vont assurer, comme l'a dit tout à l'heure le directeur de l'ARMP, de l'Agence de régulation des marchés publics du Bénin, une gestion vertueuse, appuyer les gouvernants à atteindre leurs objectifs. Avec le projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance PAGIP, le Bénin est le 2e pays après le Sénégal à bénéficier de ce type de formation. Nous avons contribué à élever votre niveau qui était très bon, c'est vrai. Nous l'avons élevé pour que vous puissiez faire preuve d'efficacité et qu'on ne continue pas à dire que qu'on ne peut pas consommer les crédits parce qu'on a des difficultés et que les gens n'ont pas les compétences requises pour pouvoir accélérer la consommation des crédits. Je crois que le problème aujourd'hui est réglé. Techniquement, nous avons des gens bons. Ça a été validé à l'international. Cette opération s'aligne sur les efforts entrepris par le gouvernement béninois dans l'ultime objectif de mettre fin aux dysfonctionnements enregistrés à ce jour dans la gestion des biens publics. Dans les réformes importantes qui sont conduites dans le PAG, il y a au cœur, dans tous les secteurs, la lutte contre la corruption. Et tous ceux qui travaillent sur ce sujet vous diront la corruption, c'est d'abord et avant tout les marchés publics. Et on ne peut pas réformer les marchés publics si on ne forme pas les professionnels de ce secteur, de ce domaine. C'est pour ça qu'avec le PAGIP, nous avons insisté pour que cette formation ait lieu et pour que ces certificats soient délivrés. L'accréditation ainsi délivrée aux récipiendaires ne saurait représenter un blanc-seing pour des pratiques frauduleuses. Elle sera évaluée au bout de 5 années et renouvelée uniquement au mérite. À présent, cette nouvelle qui devrait sans doute ravir les clients de la Société béninoise d'énergie électrique. Les responsables de cette structure viennent de réceptionner les 75 000 compteurs achetés par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. Blaise Adinko nous en dit plus dans ce reportage. Après la réception au port autonome de Cotonou dans la nuit du vendredi 27 septembre 2019, les 75 000 compteurs électriques acquis par le gouvernement sont dans la main de la SB2E. La structure pourra répondre aux 25 000 demandes en attente. Puisque c'est l'aboutissement de longues luttes. Vous savez que ça fait déjà bientôt 2 ans que nous n'avons plus de compteurs et c'est dû à toutes différentes situations. Et donc, ayant traversé toutes ces péripéties, et les circonvolutions et les contingences et tout ce qui entoure, nous sommes aujourd'hui en train de finir définitivement avec cette pénurie-là. Il y a plus d'offres que de demandes aujourd'hui. Ça veut dire que tout le monde sera satisfait. Nous allons vraiment remercier la clientèle qui a compris qu'il y avait des difficultés pour la chaîne de passation des marchés, mais aujourd'hui, ces choses faites, les diligences sont mises en œuvre pour que chaque client qui a demandé un compteur puisse être installé. Avant la mise à disposition des compteurs à la clientèle de la SB2E, des tests seront faits. Ils visent à s'assurer de la qualité du matériel. Donc il est très important que ces compteurs-là soient contrôlés pour que nous assurons de leur fiabilité. Après cela, au niveau des agences, vous savez, les compteurs se posent au niveau des agences, sur tout l'étendue du territoire national. Donc ces compteurs-là vont être convoyés au niveau des directions régionales. Et quitte aux directions régionales mettant d'envoyer ces compteurs-là dans toutes les 39 agences qui comptent la SBE, sur tout l'étendue national pour pouvoir satisfaire la clientèle.
On procédait à l'affichage des listes dans toutes les agences des clients qui ont demandé par antériorité et c'est en fonction de ça que le déploiement sera organisé. Malgré la disponibilité des compteurs, les responsables de la SB2E ont tenu à remercier la clientèle. Ils rassurent également que la distribution ne saurait tarder. Et puis vous le savez, on donne très souvent peu d'importance aux chaussures dans les kits scolaires. Pour faire la différence, l'UNICEF et la Fondation Batanga ont offert des chaussures aux élèves filles des départements du Borgou, de la Liborie et du Zou. Bertin Adimi, Alexis Assoba. Sourire aux lèvres, ces jeunes filles reçoivent des chaussures, un don de l'UNICEF et de la Fondation Batanga de Angélique Kidjo. Au-delà du Borgou, l'initiative va s'étendre sur les départements de la Liborie et du Zou. Grâce à ce don de chaussures, nous élèves sommes nombreuses de même que nos parents à ne plus avoir d'inquiétude pour chausser et même pour aller au terrain de sport. Pour l'UNICEF et la Fondation Batanga, un don de chaussures aux élèves filles du premier cycle des lycées et collèges de l'enseignement secondaire général est loin d'être fortuit. Ce don de chaussures est un geste important pour le maintien des filles à l'école car il contribue à réduire les coûts supportés par les familles pour la scolarisation. Je veux pouvoir donner mon pays un exemple en disant le travail que nous avons fait en commun avec l'UNICEF et d'autres organisations a donné un résultat qui fait qu'aucune fille au Bénin ne va se coucher en pleurant parce qu'elle n'a pas été à l'école, parce qu'elle n'a pas mangé. Si on ne protège pas nos enfants, nous ne sommes pas une société, nous ne sommes pas un pays, nous ne sommes pas un peuple. Le défi et l'engagement de tous pour défendre la cause des élèves filles sont grands. L'UNICEF et la Fondation Batanga, qui s'y illustrent déjà, ont droit à des gratitudes. Nous avons parfois besoin de telles actions pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls à nous préoccuper des conditions d'apprentissage de la relève de demain. Merci à l'ONG Batanga et à l'UNICEF. Permettez-moi de vous exprimer au nom de mes collègues préfets et à mon nom personnel et également des parents mes remerciements des enfants bénéficiaires de ce geste qui pourra contribuer à l'amélioration du taux de scolarisation des filles et à leur maintien à l'école. En ce geste de l'UNICEF et de la Fondation Batanga se cache quelque chose de précieux à décoder. Cet événement contribue à juste titre à stimuler l'envie de ressembler, de progresser et d'exceller chez nos élèves filles. La mutualisation des efforts pour accompagner les élèves filles dans leur cursus scolaire s'impose donc à tous et nul ne sera de trop. Chaque fois qu'il sera quelque part question de l'école, chaque fois qu'il sera quelque part question de la promotion de la scolarisation des filles, chaque fois qu'il sera question de la lutte contre la déperdition scolaire des filles, je serai présente, invitée ou pas. Plus qu'une affaire des parents d'élèves et des acteurs de l'éducation seule, la promotion de la scolarisation des filles et leur maintien à l'école requiert l'attention de toute la communauté. Angélique Kidjo a également visité le centre d'accueil Saint-Joseph de Parakou pour offrir des prisons aux enfants en situation difficile. Elle a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux filles pensionnaires de ce centre. On retrouve une fois encore Bertin Adimi et Alexis Assoba. Derrière ces courts instants de gaieté sommeillent des sentiments d'amertume en ces filles pensionnaires du foyer Saint-Joseph de Parakou. Angélique Kidjo s'en est rendu compte après un échange en off avec elle. Nous avons un problème sérieux de nos cellules familiales dans ce pays. Nos enfants ne sont pas des marchandises. Notre devoir de parents, de frères, de sœurs, d'oncles, de société, c'est de faire de telle sorte que tous nos enfants soient en sécurité. Je n'ai pas envie de dévoiler la vie de ces enfants-là. C'est déjà beaucoup de courage qu'elles ont. Elles ont énormément de courage pour parler des traumatismes par lesquels elles sont passées. Malgré tout ce que je dis, malgré tous les dysfonctionnements, il y a quand même de l'espoir. La flamme de cet espoir, la présidente de la Fondation Batanga ne souhaite la voir s'éteindre en ses enfants, ce qui justifie qu'elle leur a fait don de chaussures, un geste bien apprécié. Nous sommes très contents du temps que vous avez partagé avec nous, ainsi que des messages qui nous sont passés. Nous vous remercions aussi pour les belles chaussures que vous nous avez offertes, de même que pour les précieux
appui à l'UNICEF qui soutient très significativement notre foyer. Nous promettons de rester sages pour ne pas trahir l'espoir que nos parents, la responsable du foyer et l'équipe d'animation placent en nous. Créé en 2006 par la Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres, le centre d'accueil Saint-Joseph de Parakou a une capacité de 30 places. Des filles de 6 à 18 ans y séjournent présentement et suivent une scolarisation formelle ou une formation professionnelle de leur choix. Dans un tout autre registre, l'Agence nationale de la météo au Bénin a organisé au profit des journalistes des radios communautaires une formation sur les prévisions basées sur les impacts des changements climatiques. Cet atelier vise à outiller les journalistes sur l'importance de connaître les prévisions météo. C'est un compte rendu signé Nicanor. La météo reste colossale, donc elle intervient dans beaucoup de domaines. Le directeur de l'Agence nationale de la météorologie du Bénin face aux hommes des médias. Ici, il parle des prévisions météorologiques et de l'importance pour ces hommes de la presse de connaître les informations climatologiques relatives à l'agriculture afin de mieux informer la population. Lorsque, par exemple, nous émettons des prévisions, même les prévisions saisonnières, numériques du temps et consort, il faut quand même quelqu'un ou bien des gens pouvant permettre à cette prévision d'atteindre la masse. Et pour atteindre la masse, c'est vous les journalistes. L'Agence nationale de la météorologie du Bénin travaille pour produire des résultats. Mais il faudrait que ces résultats atteignent les populations cibles parce que ce sont des prévisions. Et il y a dans notre pays des agriculteurs, par exemple des paysans, qui ne comprennent que leur langue locale. Et donc, tout ce que les cadres vont faire, ce qui va sortir comme résultat, si cela n'est pas traduit dans les langues que maîtrisent les populations cibles, c'est que l'objectif pourrait ne pas être atteint. La météo reste et demeure transversale, a rappelé Marcelin Nacmon, qui pour finir émet des vœux. Je vous souhaite d'abord vraiment d'avoir le bon sens des lignes météorologiques, d'emblée, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de traduire les lignes météorologiques. Il y a des langues que moi-même qui suis ici, je ne connais pas. Donc, ces lignes météorologiques, ces prévisions doivent être, c'est-à-dire traduites en langue de chaque coin pour permettre à ces prévisions-là de pénétrer réellement la masse, les populations. L'Agence nationale de la météorologie du Bénin n'attend pas se limiter à cette rencontre. Elle compte organiser une série de renforcements de capacités, toujours à l'intention des journalistes, sur la question des prévisions météorologiques. Dernier sujet de ce 13h, l'édition 2019 du prix Découverte RFI connaîtra son épilogue le 7 novembre prochain. En attendant, les votes se poursuivent jusqu'au 16 octobre pour les 10 finalistes, dont le béninois Nasty Nesta. L'artiste a parlé de ce challenge avec Nicanor Kovi. Laisse un message sur mon répondeur. On m'appelle Nasty Nesta, je suis artiste, rappeur, auteur, compositeur et je représente le Bénin au prix Découverte RFI 2019. Cette compétition est une véritable opportunité pour aller représenter le Bénin en Afrique lors d'une tournée africaine si nous gagnons et lors d'une tournée française. Donc c'est la 3e fois que le Bénin participe à cette compétition et je pense que cette année est une grande année pour le Bénin. Nous avons déjà fait des exploits dans le sport avec les écureuils et nous avons montré qu'on pouvait être mobilisés et je compte et j'ai besoin de votre soutien, de cette mobilisation-là pour aller jusqu'au bout de l'aventure des prix Découverte RFI. Pour me soutenir et pour soutenir cette candidature, c'est simple. Il suffit de voter sur le site musique.rfi.fr/prix-découverte avec S/vote. Et vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, Nasty Nesta sur Facebook et Cotonou Boy sur Instagram. Merci et la victoire est à nous. C'est Ova avec elle, mais entre nous, ça ne fait que commencer. Un seul mot.
Voilà, participez donc à faire gagner le Bénin avec Nasty Nesta, et pour cela, il suffit d'un clic, le vôtre. Merci de m'avoir suivi et à demain, toujours pour le 13h.